Shalom, shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. C'est encore une grâce que le Seigneur nous accorde aujourd'hui de venir encore une fois de plus par le biais de cette émission BTATA, une émission qui est en train de toucher beaucoup de personnes dans le monde, une émission qui fait des analyses en ce qui concerne le cantique ou soit des prédications pour voir si réellement cette prédication a respecté les lignes prophétiques, a respecté la parole de Dieu, parce que nous croyons que tout homme de Dieu qui veut présenter l'enseignement du Christ, qui veut prêcher notre Seigneur Jésus, doit respecter l'enseignement. En tout cas, shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Que Dieu de gloire vous bénisse encore abondamment. Je crois fermement qu'aujourd'hui, nous serons encore bénis par l'homme de l'époux, dans l'homme du sang, notre époux, Seigneur Jésus-Christ, lui qui va au fait nous donner encore cette joie. Donc je vous l'ai dit, l'homme époux du sang, donc c'est lui qui a au fait cette capacité de nous donner la joie dans la présence de notre Seigneur. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous croyons fermement que vous allez encore rajouter aujourd'hui dans votre foi quelque chose de grand, quelque chose peut-être de méconnu auprès de beaucoup de pasteurs, mais cependant, Dieu nous fait la grâce d'ouvrir de lignes qui étaient sombres, là où l'ennemi ne pouvait pas donner la lumière, parce qu'il ne peut pas donner cette lumière, mais cependant, par la grâce de Dieu, nous pouvons au fait vous accorder cette grâce. En tout cas, nos salutations à tous nos bien-aimés qui sont au Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, nos bien-aimés qui sont en Angola, Zimbabwe, Afrique du Sud, ceux qui sont au Sénégal, ceux qui sont à l'est du Congo, ceux qui sont en Cameroun, Gabon, pourquoi pas Tunisie, Maroc, Égypte, Libye. Que les dieux de gloire vous bénissent, parce que vous nous appelez à chaque fois. Nous croyons que la grâce de Dieu et cet enseignement est arrivé aussi chez vous. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nos bien-aimés qui sont ici en Europe, que la gloire de Dieu vous accompagne. Nous croyons que Dieu, très bientôt, va nous faire grâce, afin que nous puissions nous retrouver une fois de plus. En tout cas, de faux prophètes qui nous avaient dit que nous serons des esclaves. Voilà déjà 11 jours. En tout cas, nous n'avons pas vu quelqu'un se dire, voilà, je suis esclave. Nous continuons avec la grâce de Dieu. Le faux prophète, nous allons toujours continuer à fouetter là-dessus. Il y a d'autres bien-aimés qui nous ont dit, mais Roger, pourquoi tu as parlé de ces gens-là? Normalement, ils n'édifient pas. Nous perdons notre temps. Non, non. Le problème est que ce sont des gens que beaucoup écoutent et que par leur fausse prophétie, quand nous condamnons ce qu'ils disent, quand nous relatons la ligne prophétique bibliquement parlant, il y a beaucoup qui se répandent. Et c'est là-bas que beaucoup nous ont découvert, vous voyez. Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est un bon travail, je vous dis, parce que le travail que nous sommes en train de faire, c'est de propager la parole de Dieu, de faux prophètes qui annoncent soi-disant que tout Congolais qui est dans la diaspora va au fait être esclave. Nous l'avons dénoncé. Malheureusement, on a appris, soi-disant, le monsieur va fuir très bientôt le média. Pourquoi? Soi-disant, il a été menacé par des individus inconnus. Lui-même a vu les individus. Lui-même va fuir le média. Lui-même, soi-disant, c'était un pasteur qui voulait lui mettre, je crois, des bâtons dans le roue. Nous avons compris que c'est un moyen pour fuir. Il va fuir. Tous ces faux prophètes vont fuir. Parce que là, nous avons compris que nous allons passer sur leur chemin. En fait, de frapper très dur. Donc là, il est en train de chercher déjà un moyen comment fuir. Vous voyez, je suis menacé, on va m'attaquer, donc je veux me disparaître un peu. Ces derniers temps, je ne veux pas parler, on comprend. Ça, c'est la fuite. Parce que tu sais très bien que ta prophétie n'est pas juste. On t'attend toujours. Même si tu fouillais. Après 3-4 mois, les gens vont revenir là-dessus parce que tu as menti. Tu vois, c'est un mensonge de grands menteurs comme ça. Donc, c'est un moyen de fuir pour dire que je peux me reposer parce que là, j'ai dit des choses qui étaient de bêtises. Mais que faire pour fuir le média? Que faire pour fuir en fait le lieu public? Parce que j'ai menti au nom du Seigneur Jésus. Parce qu'il a dit, ainsi dit l'Éternel, un faux prophète. Donc comprenez que nous sommes
là en Europe, nous continuons avec la grâce de Dieu et nous prêchons Jésus avec puissance et onction parce qu'il est notre Dieu. En tout cas, que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes ici en Belgique, France, Suède, Finlande, à Londres, vous tous qui êtes, n'est-ce pas, en Irlande, que ce soit en Grèce, même ceux qui sont à Chypre, nous vous saluons parce qu'il y a des bien-aimés qui nous suivent, même en Chypre, que Dieu vous bénisse. C'est là-bas que nous comprenons que cet évangile est en train de traverser, en tout cas, de frontières pour aller toucher des âmes, afin que beaucoup qui avaient, en fait, la connaissance de la Bible, qui puissent rajouter à cette connaissance la perfection de la connaissance de Jésus. Vous voyez? En tout cas, que Dieu vous bénisse. Alors, même nos bien-aimés qui sont aux États-Unis, nos bien-aimés Shembo, nos bien-aimés qui sont au Canada, nos bien-aimés qui sont en Australie, en tout cas, vous êtes tellement nombreux, nous ne saurons pas de commencer de citer vos noms, de citer ce que vous êtes en train de faire. Nous croyons que le Dieu de gloire est en train de vous garder. Restez calmement chez vous. L'enlèvement va nous prendre là où nous sommes. Donc, nous n'allons pas rentrer au Congo. C'était une fausse prophétie, une fausse alarme. C'est comme si on sonnait l'alarme alors qu'il n'y a même pas du feu, comprenez? Alors les messieurs qui se disent soi-disant un protecteur et qui a l'œil pour voir, les messieurs vont fuir le média bientôt, soi-disant il a été attaqué. Bon, si seulement il va fuir, on comprend qu'il n'a pas bien respecté sa prophétie. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous avons sur la table deux éléments. Nous allons parler sur la délivrance. Et nous allons toucher un élément très important. Pourquoi les anges, dans la Bible, il n'y a aucun ange, je dis bien aucun ange, de Genèse à l'Apocalypse, qui est venu sous forme d'une femme. C'est très important. Vous allez maintenant savoir pourquoi. Et c'est là-bas que nous disons à tous ces femmes-là qui prêchent, si seulement vous aimez Jésus, peut-être cet enseignement peut vous aider et vous allez changer de position. Vous voyez? Donc le but ici, ce n'est pas tout le temps de vous condamner, c'est de vous aider aussi à bien présenter l'enseignement. C'est très important. Nous allons d'abord commencer avec la délivrance. Pourquoi j'ai mis ce thème de la délivrance? Ce n'est pas que je suis contre la délivrance. Moi-même, j'aime la délivrance. Parce que je crois fermement que dans cet évangile, nous avons deux sortes de délivrance. Premièrement, selon Matthieu, parce que l'écriture qu'on donne, il y a beaucoup qui vous enseignent sur la délivrance. Enseignement sur la délivrance. Il faut leur demander, bibliquement parlant, il y a combien de sortes de délivrance? C'est grave. Donc vous allez voir quelqu'un qui parle de la délivrance, mais il ne sait pas qu'il y a seulement deux sortes de délivrance. Vous voyez? Il y a seulement deux sortes. Il n'y en a pas plusieurs. Vous voyez? Remarquez. Je vais lire l'écriture d'abord avant de mettre ce que j'ai sur ma table. Parce que vous qui aimez la délivrance, parce que le Congolais, même l'homme africain, aime toujours des choses comme si le pasteur devient des tradis praticiens. Un tradit praticien qui est en train de te dire de bonnes aventures, de ce qui va arriver. L'homme noir aime toujours qu'on puisse se dire, voilà, c'est l'autre qui est méchant. C'est tes parents qui te font ça. C'est ton ami, c'est ta femme, c'est ton mari, ce sont tes enfants. Là, il se sent bien. Et dans des églises comme ça, ils sont nombreux pour rechercher au fait qui est notre bouc émissaire. Vous voyez? C'est-à-dire, qui nous fait du mal. Mais au lieu de s'y regarder lui-même, regarder à l'intérieur de lui-même ce qu'il est. Peut-être le grand sorcier c'est toi, mais tu es inconscient. Si seulement tu peux comprendre ces choses. Tu cherches la délivrance, tu vas dans ces églises-là. Soit disons il y a la délivrance. Regarde, je veux quand même donner une écriture. Après, je vais mettre ce que j'ai ici et je vais t'expliquer au fait pourquoi il y a seulement deux délivrances. Remarquez, je vais prendre l'écriture. Je prends Matthieu, c'est ça. Matthieu, je crois, chapitre 12. J'aime beaucoup cette écriture. Matthieu, je ne sais pas si c'est ça. Oui. Donc, Matthieu, chapitre 12, je prends le verset 43. Je vais te montrer qu'il y a seulement deux sortes de délivrance. Deux sortes de délivrance. Donc, si tu gagnes cette délivrance, comprends que tu vas aller avec nous à l'enlèvement. Mais il y aura d'autres, malheureusement, pour le moment, ils n'ont pas encore la force
de vaincre la première délivrance, mais nous croyons que si réellement tu es venu du ciel et que Dieu va vouloir t'accorder la grâce de la deuxième délivrance, c'est pendant que tu seras avec nous dans le millénium. Moi, j'aime toujours donner la ligne prophétique, c'est pas que je suis un prophète, c'est parce que c'est la montre de Dieu. La ligne prophétique, c'est la montre de Dieu. C'est là-bas que nous avons l'assurance de ce que Dieu est en train de se préparer pour faire. Vous voyez? C'est très important. Alors, remarquez, Matthieu chapitre 12, le verset 43. La Bible dit ceci. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, vous voyez? L'esprit impur est sorti d'un homme. Donc cet homme était possédé, alors l'esprit impur est sorti. Pour que l'esprit impur sorte, ça peut sortir par la prière. Nous disons Amen. Donc je peux prier, je fais une prière d'autorité, je chasse les démons, parce que nous chassons les démons au nom de Jésus. Cette délivrance-là, c'est la première délivrance. Une délivrance qui chasse les démons. C'est la première délivrance. La Bible dit, le démon est sorti. Ça, c'est la première délivrance. Mais malheureusement, beaucoup pensent que quand la première délivrance est réalisée, c'est ça un miracle. Oh, si seulement tu comprenais c'est quoi un miracle. C'est pas parce que le démon est sorti et que c'est un miracle. Non. Le démon peut sortir, mais comprenez que ce démon, si c'était sa maison, il reviendra. C'est ce que l'Écriture va continuer à dire. Donc ce démon est sorti par la puissance de la prière, c'est bien. C'est la première délivrance. Donc j'étais possédé, on a prié pour moi, le démon est sorti. C'est la première délivrance. Beaucoup de ceux qui vont à l'église, ils ont vécu cette première délivrance. C'est bien. Nous ne sommes pas contre cette première délivrance. Mais nous te disons que ce n'est pas ça le miracle. Le miracle, c'est quand tu reçois la deuxième délivrance. Au lieu d'arriver directement là-bas, je vais d'abord mettre quelque chose qui m'a touché. Comme ça, parce que c'est une émission qu'on appelle Biteyateya. Écoutez vous-même, un pasteur, en tout cas, ce que moi j'ai vu ici, c'est un pasteur avec des cols pastorales. Il est en train de dire des bêtises. Nous, dans cette émission Biteyateya, nous venons toujours avec des choses qui se passent chez vous, dans vos milieux de l'église, dans vos milieux de la famille. Et quand vous nous envoyez ces choses, nous venons maintenant pour examiner avec la parole de Dieu. Je crois que le thème était de ne pas payer pour une délivrance. Ça va? Je vais venir là-bas. Parce que le but, c'est vous aider pour que vous puissiez comprendre. Parce qu'un homme averti, comme on dit, en vaut deux. Quelqu'un qui est bien averti va marcher avec la sagesse et la connaissance. Mais si tu n'es pas averti, tu peux tomber facilement dans un trou. Vous voyez? Alors ce pasteur va oser, n'est-ce pas, donner des prix pour la délivrance. Chose grave, ce pasteur nous a dit qu'il y a des démons hommes et des démons femmes. J'étais étonné. Je te dis alors étonné de voir qu'il y a des démons hommes et des démons femmes. Bon, je comprends là où il est. Parce que dans le service de la délivrance, nous savons ce qu'il est en train de penser. Il parle ici des esprits humains. Un esprit humain, bon, je me demande pourquoi tu l'appelles démon. Parce que le mot démon veut dire les anges déchus. Maintenant, c'est bon. Ah, attends. Je vais d'abord mettre, au lieu d'entrer dans le détail, s'il vous plaît. Des fois, moi, je suis trop pressé, je peux déjà aller. Supportez-moi, je suis votre frère. Bon, on va mettre ce pasteur. Un pasteur qui n'a rien compris en ce qui concerne la délivrance, mais qui est en train de voler le peuple de Dieu, soit disant il faut payer. Maintenant, c'est à vous de juger les prix, parce que le pasteur a donné des prix. Comment est-ce que vous allez payer là-bas? Parce que c'est un voleur. Il a dit, si vous ne saurez pas payer, alors vous pouvez vendre votre voiture,
vendre votre maison pour qu'on chasse un démon. Hein? On veut chasser un démon dans ton corps, tu peux vendre ta maison, comme ça tu nous donnes de l'argent. Voleur. Nous allons écouter cet homme, un grand voleur. Voilà. Je vais le mettre 2 fois parce que c'est vraiment court. Comme ça, vous avez une idée. Et puis, on va essayer d'en parler. Donc, écoutez, cet pasteur qui est en train de mentir, soi-disant, il y a les démons hommes et démons femmes. Les démons hommes, si on veut l'enlever dans ton corps, il y a un prix à payer. S'ils sont 2, il y a aussi un prix. Maintenant, pour les démons femmes, c'est trop cher. Parce que, je vous dis, les femmes, supportez-nous. Ce pasteur a dit, si tu es un démon, c'est trop cher pour qu'on t'enlève dans les corps. Parce que c'est trop cher. Bon, nous allons l'écouter. Écoutez attentivement, je le mets, voilà. Délivrance à distance. Chasser un démon homme. Il y a des démons hommes et des démons femmes. Démon homme. Chasser un démon homme nous revient à 1000 €. C'est une séance très compliquée, le chassage de démons. Là. Chasser 2 démons hommes. Là, on a arrondi à 1500. On a baissé un peu. Il a arrondi. Tu vois? Chasser un démon femme. Comme les femmes, elles sont très compliquées, elles parlent trop, la piaka, ça revient à 2000 €. Welfare. Voilà. Après, on peut toujours s'arranger, on peut convertir en biens matériels. Maison, voiture. Je reprends. Voilà. Je ne sais pas si vous avez suivi. On reprend. Donc soyez attentifs, suivez bien cet homme de Dieu. Allez. Délivrance à distance. Chasser un démon homme. Il y a des démons hommes et des démons femmes. Démon homme. Chasser un démon homme nous revient à 1000 €. C'est une séance très compliquée, le chassage de démons. Là. Chasser 2 démons hommes. Là, on a arrondi à 1500. On a baissé un peu. Tu vois? Chasser un démon femme. Comme les femmes, elles sont très compliquées, elles parlent trop, la piaka, ça revient à 2000 €. Welfare. Voilà. Après, on peut toujours s'arranger, on peut convertir en biens matériels. Non, je le mets pour la 3e fois. Il est tellement intéressant. Démon femme, piaka. Ok, je le mets quand même. Attends, un instant. Délivrance à distance. Oui. Chasser un démon homme. Il y a des démons hommes et des démons femmes. Démon homme. Chasser un démon homme nous revient à 1000 €. Oui. C'est une séance très compliquée, le chassage de démons. Là. Oui. Chasser 2 démons hommes. Là, on a arrondi à 1500. On a baissé un peu. Tu vois? Chasser un démon femme. Comme les femmes, elles sont très compliquées, elles parlent trop, la piaka, ça revient à 2000 €. Welfare. Voilà. Après, on peut toujours s'arranger, on peut convertir en biens matériels. Maison, voiture. Voilà. Vous avez suivi. Des fois, je vous dis, il y a des choses comme on voit, je dis, mais attendez, je suis en train de rêver, ou soit c'est de la comédie, alors que c'est sérieux. Donc c'est sérieux. Un pasteur, et qui est là avec sa colle pastorale, et qui est sérieux avec un papier. Donc, ils ont tout mis sur un papier. Une église organisée. Bien hiérarchisée sur le banc. Donc, les pasteurs ont les prix. Donc, quand il y a un démon homme, le démon homme revient à 1000 €. Si on veut chasser un démon homme dans ton corps, c'est 1000 €. Tu payes 1000 €. Si on veut chasser 2 démons qui sont hommes dans ton corps, là on arrondit. Hein, il dit, là on est un peu gentil. Nous arrondissons à 1500 parce qu'il y a 2 démons. Et si c'était une légion, aïe, c'est grave. Donc quelqu'un qui a une légion, je ne sais pas si vous comprenez une légion. Par exemple, Jésus a chassé la légion. Une légion, c'est plus de démons dans le corps d'une personne. Maintenant, s'il faut compter le nombre de démons dans une légion, je me demande si tu vas vendre quoi? Si tu n'as pas l'argent. Parce que toi, tu as un démon qu'on appelle légion.
Légion, ça dit ils sont nombreux. Maintenant, une légion, tu vas payer combien? Vas-y, dis-moi. Parce que 2, ça fait 1500 €. Si c'était une légion, ok. Maintenant, si c'était des démons de Somba Zikida, parce qu'à Somba Zikida, il y a eu un avion, quand on était jeune. L'avion est descendu sur Somba Zikida et ça coupait des têtes des gens. Et il y avait beaucoup de gens qui disaient que si tu passes là-bas, il y a des esprits qui parlent. Supposons que ces esprits entrent en toi. Comme ce sont des femmes qui vendaient dans les marchés et qui sont devenues des esprits, soi-disant des démons, si ce sont des démons femmes, parce qu'une femme démon dans le corps, pour qu'elle fasse la délivrance, c'est 2000 €. Supposons que tu as 10 femmes. Donc, peut-être le monsieur, il dit, avec un démon, c'est ma femme. Les femmes parlent trop piaka piaka, comme il a dit. Bon, si tu as 10 femmes dans ton corps, donc, est-ce que nos soeurs qui parlent trop là, ce pasteur peut-être, est-ce que nous pouvons dire qu'il a raison parce que tu parles trop? Peut-être c'est les 10 démons femmes qui est en toi là. Piaka piaka, 10 démons femmes. Pour qu'on te fasse la délivrance, il nous faut 20 000 €. Je comprends pourquoi tu parles trop, selon les pasteurs, c'est pas ce que moi je dis, les pasteurs. Donc, tellement tu parles trop, tu as des démons femmes. Une affaire de 20 démons femmes. Piaka piaka, tu parles trop. Tu parles là-bas, tu parles de l'autre côté. Tellement tu parles trop, si elles sont 10 en toi, ça fait 20 000 €. Qui va nous donner 20 000 € pour te délivrer? Hein, ma soeur, tellement tu parles trop. C'est grave. Un pasteur comme ça, on va te chasser parce que tu n'as pas 20 000 €. Tu vois? Donc là-bas, tu dois vendre la maison. Tu dois vendre ta voiture. Nous, ici, dans cet enseignement, nous disons que nous avons reçu gratuitement. Nous donnons aussi gratuitement. Qu'est-ce que nous avons reçu gratuitement? C'est ça la question. Ok. Maintenant, je vais donner l'enseignement parce que le but, c'est de prendre ces choses, vous le donner et vous donner l'enseignement. Je vais prendre une écriture. Donc, je vais prendre l'écriture là où on parle de la gratuité. Alors, remarquez cette écriture. Je vais prendre Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Qu'est-ce que nous avons reçu gratuitement et que nous devons donner gratuitement? C'est très important parce que le pasteur nous a dit un démon femme pour qu'on puisse te délivrer, c'est 2000 €. 2 démons hommes pour qu'on puisse te délivrer, ça fait 1500 €. Donc si tu as seulement 2 démons hommes avec un démon femme, ça fait 3500. Non, ce pasteur est terrible, c'est un voleur. Donc j'ai vu des voleurs dans ma vie. J'ai même regardé des gens qui étaient en train de voler dans des magasins. J'ai vu des pasteurs voleurs, des Congolais pasteurs voleurs. Mais non, ce pasteur, c'est lui le top, quoi. Et lui, c'est vraiment top. Donc c'est un pasteur, attendez-vous dans une année seulement, parce que tellement il y a des démons dans les corps des gens, ce pasteur sera millionnaire, ça c'est sûr. Il sera un millionnaire. Avec des chiffres comme ça. C'est un millionnaire dans une année. Remarquez, qu'est-ce que nous avons reçu gratuitement pour qu'on donne gratuitement? Matthieu chapitre 10. Je prends le verset. Le verset 5, la Bible dit ceci. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Matthieu chapitre 10, le verset 5. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes de Samaritains. 6. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Ça, c'est la prédication. Ok. Maintenant, le verset 8. Guérissez le malade, ressuscitez le mort,
purifiez le lépreux, chassez les démons. Je répète le verset 8. Matthieu chapitre 10, le verset 8. Guérissez le malade, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Qu'est-ce que nous donnons gratuitement? Parce que nous l'avons reçu gratuitement. C'est la guérison, c'est de ressusciter les gens, c'est de purifier les lépreux, c'est de chasser les démons. Cette onction-là, nous l'avons reçue gratuitement, nous devons donner gratuitement. Il ne faut jamais payer. Si un pasteur te dit, pour ta délivrance, paye-nous autant, c'est un voleur. Un voleur bien qualifié en soutane école pastorale. Il faut même lui crier dessus que tu n'es pas trop loin. Je vois à 2 pas de ta vie l'enfer. Un pasteur qui te demande de l'argent, c'est un voleur. Il n'y a pas un autre mot. On t'a donné gratuitement. Pourquoi toi tu ne donnes pas gratuitement? Tu demandes de l'argent. C'est un voleur. Donc tout pasteur, si tu veux faire la délivrance, tu demandes de l'argent, tu es un voleur. Un voleur tout fait qualifié. Or les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est-à-dire, tout pasteur qui demande de l'argent pour la délivrance, vous irez à l'enfer. Voilà. Tout pasteur qui demande de l'argent pour la délivrance, pour la guérison, pour chasser les démons, vous irez tous en enfer. Tu ne peux pas chasser les démons et demander de l'argent. Soit disant ton cas est un peu spécial. Ton cas, il faut qu'on jeûne. Oui, c'est bien. Tu veux jeûner parce que tu veux prier. Mais est-ce qu'il faut demander de l'argent? Non. On n'a pas besoin de ça. L'onction que tu vas exhiber, l'onction que tu vas manifester, cela ne vient pas de toi. Tu es un homme. Un impudique comme toi. Un menteur comme toi. Un homme charnel comme toi. Et que Dieu a soutiré de la boue. Il t'a donné la grâce. Tu as maintenant l'onction. Tu peux prier pour les malades. Tu peux exhiber la grâce de Dieu. Comment est-ce que tu demandes de l'argent? Comment? Tu es un voleur. Alors, peuple de Dieu, un homme averti doit être sage. Nous sommes en train d'avertir le saint. Nous sommes en train d'avertir tous ceux qui sont des élus. Vous devez vous prévenir. Vous devez fuir tout homme de Dieu qui vous demande de l'argent pour une délivrance. Vous devez fuir tout homme de Dieu qui vous demande de l'argent, qui vous demande soi-disant des séances moyennant quelque chose, juste pour chasser des démons. Ce sont des voleurs. Ce sont des grands voleurs. C'est grave. Et puis les messieurs étaient sérieux. Un monsieur sérieux et qui a une liste. Soit disant la liste, c'est l'organisation de l'église. Et puis lui-même a dit, ah non, ces gens, ils ont compris que les gens qui sont en Europe ont l'argent. Parce que lui-même a commencé à dire, ah non, c'est une prière en distance. Mais prière en distance, pourquoi tu le mets en euros? Fallait le mettre peut-être moyennant l'argent ou la monnaie de la Turquie. Pourquoi tu n'as pas cité l'argent de la Turquie? Parce que quelqu'un en Turquie peut t'appeler. Pourquoi tu rends tout en euros? Voleur. C'est-à-dire dans ta tête, si tu mets 100 personnes qui t'ont donné 1000 euros, mais mine de rien, tu as 100 000 quoi. 100 000 euros. Donc un monsieur comme ça, facilement, à l'espace d'une année, mais tu seras millionnaire. Vous voyez comment les gens sont en train de vous arnaquer. Quelle arnaque! Ils sont là, ils sont en train de faire de business derrière votre dos. Et vous leur donnez de l'argent. C'est grave. C'est grave. Donc, ton enfant est malade. D'abord, plus grave encore, j'ai vu des pasteurs, mais non, les pasteurs, les hommes
le plus courageux, grand menteur, même les démons s'étonnent, ce sont de faux pasteurs. Donc un pasteur qui te dit, oui, viens d'abord me consulter. Donc il y a d'abord consultation. Comme à l'hôpital, c'est grave. Il y a d'abord consultation. C'est-à-dire, tu dois consulter l'homme de Dieu. La consultation avec le prophète, c'est 150 €. Pourquoi tu changes de ton? Tu penses que si tu changes de ton comme ça va me toucher, quoi. Bien aimé, la consultation, pour voir seulement le prophète, la consultation, c'est 200 €. Voleur. Même toi, la personne qu'on a mis devant la porte, tu es un escroc, tu participes au vol. Avec les pasteurs, vous volez les gens. Vous voyez? Donc ce sont des bandes des escrocs, des bandes des criminels. En réalité, on doit les arrêter tous. Ce sont des escrocs. Ils ont bien étudié comment voler le peuple. Et quand maintenant l'homme de Dieu se présente, avec un air un peu de l'onction, tu vois, ah bien aimé, on va prier. Je sais que le Dieu de gloire va toucher. Mais pourquoi tu changes de ton? Quand tu demandes le foufou à la maison, tu demandes comme ça, oh ma femme, j'ai besoin du foufou. Mais parle bien. Pourquoi là-bas tu changes de ton? Pourquoi là-bas tu changes de ton? Est-ce que c'est le seul de ceux qui parlent comme ça? Tu prends un ton bizarre, avec la face comme si tu as mangé du piment et ça fait trop mal là. Moi, des pasteurs comme ça, des faux prophètes comme ça, il faut leur crier en face. Vous avez peur de quoi? C'est un homme comme toi. S'il est ouin, toi aussi tu es ouin. Il change de ton. Il prend la posture. Un monsieur qui était normal, mais quand il met des costumes, il change de posture. Il y a des bras qui bougent et il parle calmement. Oh bien, il donne un peu cette apparence de donner l'esprit tout autour de ce qu'il est en train de dire. Ah non, mais Dieu est en train de me dire. Là, j'entends la voix de Dieu. La voix de Dieu est comment? C'est quelle voix? Quel accent? J'attends la voix de Dieu. J'entends le son. Dieu est en train de me dire qu'il va vraiment te toucher. Mais attends. Donc Dieu va te dire du ciel qu'il va me toucher. Donc c'est ça en fait ce que Dieu a dit, quoi. C'est ça, c'est tout. Il va te toucher. Mais il faut comprendre que la consultation, d'abord, ouvre le ciel. La consultation, bien aimé, la consultation va t'aider à ouvrir le ciel pour que la main de Dieu puisse te... Menteur, tu es vraiment un escroc. Pourquoi tu parles comme ça? Ça m'énerve ces langages-là. Parle normalement. Et vous ne savez pas crier devant ces pasteurs-là. Mais c'est grave. Après la consultation, ah bon, okay, prenez-le, mettez-le quelque part. L'homme de Dieu va passer. Il va commencer à vous toucher. Il va commencer à passer sa main. Et tout le monde est là comme des malades. Ils attendent la main de Dieu. Tu es sûr que c'est parce que l'homme de Dieu a prié que tu es guéri. Est-ce que quelque part, ta foi en toi-même, cela n'a pas agi? Hein? Quelque part, ta foi, cela n'a pas agi? C'est grave, bien-aimé. Ici, c'est une émission. Mais vous ne comprenez pas le souci que nous avons. Quand ces gens vous font souffrir, nous aussi, nous souffrons avec vous. Comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas l'argent, tu vas lui demander 1000 € pour chasser un démon? Quelqu'un qui n'a pas l'argent, tu vas lui demander 2000 € pour chasser un démon femme. Tu as déjà vu un démon femme, toi? Toi, pasteur. Soit disant prophète. Tellement il y a des prophètes ces derniers temps. Tu te réveilles, tu pries pour une personne, tu vois un songe, tu prophétises pour une personne. La chose s'accomplit, prophète. Mais vous devenez des prophètes pourquoi? On te donne la Bible. On te demande une simple question. Dis-nous, pourquoi il y a un silence de 30 minutes? Tu ne sais pas. Un prophète. Normalement, c'est une prophétie. Tu devais normalement le connaître. Tu es prophète par rapport à quoi? Prophète qui voit peut-être que non, voilà, nous voyons telle soeur. Ton numéro, c'est ça. Ton adresse, c'est ça. Et tu crois que c'est ça la prophétie. Quand tu vois un prophète qui est en train de dire, ah non, on a tout vu, oh là là Seigneur, aide-nous. On a tout vu
dans cette vie chrétienne bien-aimée. Voilà, j'entre maintenant dans la prophétie. Là, le Seigneur est en train de m'amener. Oh, alléluia. Le Seigneur m'amène sur une rue. Je vois une rue, le nom de la rue telle. Je vois un numéro. Est-ce que quelqu'un habite sur... Ah oui, c'est moi. Est-ce que vous croyez que c'est ça être prophète? Si c'est ça la prophétie, en tout cas, bien aimé, les francs-maçons sont très forts. Je vous dis, si c'est ça la prophétie, que vous êtes étonné, parce qu'on a donné les numéros, la rue, là où tu habites, et on te dit, voilà, par l'œil prophétique, je suis tenté d'entrer dans ta maison. Dieu m'amène dans une ville. Je vois le nom de la ville. J'entre dans la porte. Il est en train de décrire ta maison. Et alors, tout ça n'édifie pas. La prophétie est créée pour édifier. Quand on dit édifier, cela veut dire une maison qui n'était pas construite, nous sommes en train de les construire. C'est ça. La prophétie doit t'édifier. Hein? Vous avez peur de prophète. Moi, j'aime la prophétie, bien aimé. C'est pas que j'aime pas, non. Détrompez-vous, j'aime beaucoup la prophétie. Et j'aime que le Seigneur puisse m'utiliser dans la prophétie. Mais la prophétie qui édifie. Parce qu'il faut prendre la prophétie et regarder l'analogie de la foi. Regardez l'analogie de la foi. J'aime beaucoup la prophétie et j'aime prophétiser. C'est très important parce que Dieu, de fois, il nous accorde cette grâce. Mais cependant, il faut que ça soit une prophétie qui édifie, qui donne la force. Vous voyez? Qui donne la force d'avancer. Pas la peur. Ah non, je vois là devant ta maison. Je vois que tu avais acheté une maison il y a 5 ans. Mais Dieu m'amène en esprit avant 5 ans. Ok, je n'étais pas là-bas. Avant 5 ans, il y a quelqu'un qui a tué un animal, il a mis devant ta porte. Et alors? Et alors? Même s'il a tué un homme, il a mis devant ma porte. Et alors? Je n'ai pas peur de ça. Vous croyez que je vais commencer à avoir peur parce qu'on avait tué quelqu'un 10 ans avant, même si c'était des cimetières. Pour ceux qui ne savent pas, à Kinshasa, il y avait une sorte de cimetière à côté de Mama Poto, qu'on appelait cimetière de Kassavou. Si vous allez maintenant, ce n'est plus des cimetières là-bas. C'est devenu des pépinières. Donc, c'est-à-dire, là où on est en train de mettre de nouvelles plantes. Là, vous pouvez avoir tout ce qui est légumes pour manger. Donc, vous mangez des choses qui sortent de la terre, là où il y avait des cimetières, des cadavres. Mais les Congolais ne meurent pas. Vous pensez que si je mange ces légumes-là, j'aurai l'esprit de ces gens-là qui sont morts. On s'en fout si devant ma maison, il y avait un mort qu'on a enterré il y a 10 ans. Moi, je viens acheter la maison il y a à peine 2 ans. Je m'en fous, bien aimé. Moi, je suis confiant de ce que je suis. Si j'ai Jésus, je continue avec le Seigneur. Même si tu me dis dans ta prophétie, je vois qu'on a enterré un homme là. Qui te dit que c'est vrai? Qui te dit que c'est vrai? Est-ce que toi, le pasteur, tu viendras déterrer cet homme-là? Vous avez peur de prophétie, vous avez peur de prophètes. Nous, on n'a pas peur de ces gens-là. Ce sont des gens qu'il faut gifler de foi. Bien-aimé, tu mens. Ce que tu dis, c'est faux. Ah, je vois tout ce que tu as comme malheur. Dieu est en train de m'amener comme un aigle. Je vois ta maman, mais escroc. Tu vois, tu es escroc. Ma maman a fait quoi? Je vois ton père, mon père a fait quoi? Je vois ton oncle, mais moi je suis un enfant de Dieu. Je n'ai plus les liens de ma famille. Je n'ai plus les liens de ma maman. Je n'ai plus les liens de mon père. Pourquoi tu m'amènes là-bas? Escroc, bandit. Vous voyez? De passer comme ça, si vous osez leur dire que ce que tu dis c'est faux, ils vont commencer à arrêter. Le problème avec vous, vous avez peur. C'est-à-dire, il va dire un mot et la chose va m'arriver. Donc, c'est un peu comme si le prophète était des sorciers, quoi. C'est-à-dire, je sais que cet homme, c'est un sorcier. J'ai peur, s'il dit quelque chose, ça va m'arriver. Vous croyez vraiment que là, vous êtes dans les prophètes de l'ancienne alliance. C'est-à-dire, Élisée, parce qu'on lui a dit, ah, regarde, tu es chauve. Et puis, Élisée dit une malédiction. Et puis, il y a les 2 ours qui sont, ils vont dévorer les enfants. Dieu, qui était avec Moïse,
parce qu'on a touché Moïse, il y a la lèpre qui est... Ça, c'est les prophètes de l'ancienne alliance, bien aimé. Tous ces prophètes-là reflétaient Jésus. Si tu as Jésus, aucune malédiction ne peut te toucher. Quand un prophète dit des saletés, il faut lui remettre sur le chemin. Vous avez peur? Délivrance, consultation prophétique. Là, l'homme de Dieu vient avec ses costumes achetés en Turquie. Tu n'as même pas honte. Avec tes 10 costumes que tu as achetés en Turquie, et tu viens devant les gens avec cette aisance, comme si tu étais un ministre, tu vois, un ministre de Fatih Béton, quoi. Voilà. Donc tu viens, tout le monde, voilà, doit sentir que voilà, l'homme de Dieu. L'homme escroc, bandit. Vous êtes vraiment des criminels, quoi. Excusez-moi parce que ça dérange de fois, mais ce sont des choses vraies, malheureusement. Que Dieu vous pardonne. Consultation prophétique, c'est vraiment du vol. Il ne faut jamais, alors jamais, payer de l'argent parce que tu veux voir un prophète. La Bible dit, tu n'iras pas main vide auprès d'un prophète. Oui, c'était la loi pour expliquer que la chose que nous amenons auprès du vrai prophète qui est Jésus, c'est notre âme. Ce n'est pas de l'argent, bien aimé. Tu n'as rien compris. La chose que je dois donner, c'est comme si vous ne connaissez pas la parole, bien aimé. Romains, qu'est-ce que je dois apporter auprès du prophète? Tu viendras pas main vide auprès de l'homme de Dieu ou le prophète. C'est quoi venir, ne pas venir main vide? Qu'est-ce que tu dois amener? Romains chapitre 12. C'est ça que tu dois amener auprès de qui? Le véritable prophète qui est Jésus. Hein? C'est la Bible, bien aimée. Remarque, Romains chapitre 12, le verset 1er. Je vous exhorte donc, aux frères, par les compassions de Dieu, à offrir. Je vous exhorte à offrir. Offrir quoi? Pas de l'argent. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est-à-dire, quand je viens auprès de Jésus, c'est que je dois m'amener. Il faut que ça soit quelque chose que le Seigneur va aimer. Parce que je ne peux pas venir au Seigneur main vide. Je ne peux pas venir à Jésus main vide. Je viens avec mon âme. Je viens avec mon cœur. Je viens avec mon corps. Je donne à Jésus le véritable prophète. Toi, un prophète homme, c'est pas à moi de te donner de l'argent. Pourquoi je dois te donner l'argent, soi-disant, c'est la consultation. Tu es devenu quoi? Un médecin? Le véritable médecin, c'est Jésus. Toi, tu es un simple travailleur. Tu es une simple sentinelle. Tu es juste l'homme, le canal que Dieu est en train de me bénir. Pourquoi je dois, avant de te consulter, je dois te donner de l'argent? Et si on te donne de l'argent de la consultation, voilà, ça c'est 200 €. C'est l'argent de la consultation. Maintenant, pour faire la prière, il nous faut 3 jours de jeûne. Maintenant, 3 jours de jeûne. Cet argent pendant le 3 jours de jeûne, en tout cas, ça sera jeûne de 1 jour, mais fois 3. On va commencer à descendre le soir. Il faut comprendre que je serai avec mes intercesseurs. J'en ai 5. Plus ou moins, ça fait 6. Avec l'ancien, ça fait 7. Nous allons faire la prière. Et nous allons descendre le soir. Il nous faut du lait. Il nous faut du pain. Mais tu es un vol. Donc, tu ne manges pas chez toi, quoi. Donc, tu ne manges pas. Donc, tu viens manger derrière le dos de ceux qui sont malades. Donc, on te paye le lait. Voilà, tu exiges le lait. À part le lait, il faut que ça soit nido, voleur. Donc, le Saint-Esprit te dit, pour bien prier, il faut que ça soit nido. Tu ne peux pas chercher d'autres laits. Comment est-ce que vous pouvez accepter des hommes comme ça? Non, le pain, je ne veux pas n'importe quel pain. Il faut que ça soit le pain de Maman Poto. Mais tu es voleur. Pourquoi tu es en train de choisir? Quel Saint-Esprit, pour qu'il puisse agir, ça doit être le nido, ça doit être le pain de Maman Poto. Et, mais non, attendez. Est-ce que nous sommes aliénés ou quoi? Comment est-ce que vous ne pouvez pas comprendre que ce n'est pas Dieu?
C'est pas Dieu, ça. Ça, c'est homme. Voilà, donc tu as donné l'argent des consultations. Tu dois payer à manger pour eux. Soi-disant, ton enfant est malade. Ok. Après, maintenant, on va commencer la délivrance. Ok, la délivrance, comme ce monsieur ici, un voleur, un bandit, qui demande 1000 euros si tu as un démon homme, 1500 euros si tu as 2 démons hommes, 2000 euros si tu as un démon femme. Je ne sais pas où est-ce qu'il a vu cette écriture de démon femme. Maintenant, tu dois donner cet argent, on commence la prière, et faire des comptes, ce n'est que la première délivrance. C'est-à-dire, les démons est sorti, Matthieu chapitre 12, verset 43, les démons est sorti, les démons va chercher un endroit, et les démons n'en trouvent pas, il doit retourner. C'est pour cela, entre vous, beaucoup d'entre vous, partout dans vos églises, là où vous partez, tu étais parti avec un seul démon. Mais depuis que tu fréquentes cette église, tu en as plusieurs. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils ne t'ont pas donné la deuxième délivrance. Parce que la deuxième délivrance, quand les démons sortent, la seule délivrance qui te rassure que tu verras maintenant le Seigneur, c'est la deuxième délivrance qui consiste à te donner maintenant l'enseignement. À te donner maintenant l'enseignement. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, vous chasserez les démons. Je crois dans Matthieu, il a donné aussi le pouvoir. Chassez les démons et enseignez-leur. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur. C'est-à-dire, après la délivrance et que les démons aient été chassés, ça c'est la première délivrance, il faut maintenant que la personne reçoive l'enseignement. Ce n'est pas n'importe quel enseignement de combat spirituel. Ce n'est pas n'importe quel enseignement de soi-disant, je ne sais pas. De combat spirituel, il faut combattre. Moi, je croyais que cette église de combat spirituel était finie. Mais en réalité, ça continue. Et chose bizarre, ils sont en train de croire à Simon Kimbangu maintenant. Eh bien, vous êtes des aventuriers. Donc, ils ont mis la photo de Simon Kimbangu dans leur église. Voilà, c'est le prophète noir. Le prophète congolais. Et lui-même, les messieurs qui étaient ici en Europe, il est en train de crier contre les vieux qui étaient à l'église. Donc, je ne vais pas rentrer en prière. Celui qui ne veut pas, il n'a qu'à partir. Je vais laisser la photo de Simon Kimbangu. Donc, vous croyez maintenant à Simon Kimbangu, quoi? Combat spirituel. Hein? Combat spirituel. Allez, commencez à combattre. Allez, combattez. Vous combattez, mais vous croyez à Simon Kimbangu. C'est grave. C'est grave. Nous avons donné en tout cas des répliques. Nous avons dit, si vous ne comprenez pas l'enseignement, vous venez bénéficier de la grâce. Vous croyez maintenant à Simon Kimbangu. La photo de Simon Kimbangu dans l'église. C'est-à-dire, quand tu pries, il y a d'autres qui voient leur maman qui est déjà morte et leur papa, et les messieurs viennent rajouter que Simon Kimbangu aussi. Ils sont devenus 3. Simon Kimbangu, maman Olang et papa Olang, dans leurs églises. Mais vous avez un problème dans la tête. Vous ne comprenez pas que ces églises-là, ce sont vraiment des ligablos. C'est-à-dire, le père et la mère sont morts, et les enfants vont prendre le relève, et vous êtes là comme des vieux, vous les soutenez. Vous les soutenez, c'est grave. Si on dit ces choses, ah non, vous êtes trop méchants. Mais non, ce ne sont pas des choses de Dieu, ça. Vous soutenez Simon Kimbangu dans l'ensemble, dans la prière. Vous élevez Simon Kimbangu. Mais c'est grave. Qui vous a dit que Simon Kimbangu, c'est un prophète majeur? Qui vous a dit ça? Pour mettre sa photo. Vous n'êtes pas différent des branhamistes qui mettent des photos de Branham derrière eux. Vous n'êtes pas différent. Vous n'êtes pas différent de l'église catholique qui fabrique la face de Pierre, la face de Marie, la face de Jésus, un Jésus fatigué avec des yeux bleus, mais vous n'êtes pas différent. C'est grave. Quand nous dénonçons ces choses, ah non, vous êtes méchants. Ah, laissez-le continuer comme ça. Non, nous ne pouvons pas le laisser parce que nous avons compris que c'est des mensonges. Nous sommes le fils de la lumière. Je sens que je pouvais rester ici et continuer à marteler là-dessus. C'est grave. C'est vraiment grave.
Que Dieu vous soutienne. En tout cas, peuple de Dieu, ne payez jamais. Alors jamais un montant, soi-disant parce qu'on veut vous faire la délivrance. N'allez pas auprès de ces pasteurs qui vous demandent un montant pour la consultation. Non, c'est du vol. C'est l'arnaque. On ne peut pas vous voler jusqu'à ce niveau-là. Ne donnez pas de l'argent. Ils ont reçu gratuitement, ils doivent donner gratuitement. Ils sont obligés de donner gratuitement. À moins que toi-même, je souligne, par exemple, il faut vraiment de fois mettre des balustrades, comme on dit. Si toi-même, tu trouves que cet homme de Dieu a prié pour mon enfant, a prié pour moi, et que j'ai vu la main de Dieu, je songe, je pense, il serait mieux que je lui donne quelque chose. Tu lui donnes quelque chose, non pas comme signe de paiement. C'est comme une reconnaissance. Là, ce n'est pas de problème. Là, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de souci. Mais ici, ce que moi je condamne, c'est quand un homme de Dieu, comme à l'hôpital, avant qu'on te guérisse, on te dit déjà les montants, c'est-à-dire la perfusion, 10 euros, prise de sang, 15 euros, et puis on met tout ça. Quand un pasteur fait la consultation comme ça, c'est un voleur. Il ne faut pas donner cet argent. On ne peut pas vous obliger à payer un montant pour la guérison et la délivrance. Non. Si vous voyez un pasteur comme ça, dis-lui, ok, je vais payer, mais ce n'est pas moi qui va payer, je vais appeler mon frère. Dis à ce pasteur comme ça, oui, je vais payer, mais ce n'est pas moi qui va payer. Je vais appeler mon frère, son nom c'est Roger Bouleli. Il va te chasser dans son bureau. Parce qu'il sait que comme c'est Roger Bouleli qui doit payer ça, ça sera une émission pour dénoncer un pasteur comme ça. Appelle-moi, dis-moi, frère Roger, viens payer le montant auprès de tel prophète. Un prophète bandit, escroc, voleur. Tu es né pour aller en enfer. Tu ne connais pas le Seigneur? C'est grave. Que Dieu vous soutienne. Alors, deuxième élément. Waouh. Déjà 22h11. Je me demande est-ce qu'il faut continuer encore avec le deuxième élément. Aïe, aïe, aïe. Que Dieu nous aide. Bon. Supportez-nous. Permettez que le deuxième élément, nous puissions le faire le vendredi prochain. Parce que des fois, il faut respecter la parole qui sort dans la bouche. Si Dieu vous met cela, c'est très important. Là, il est 22h11. Donc, normalement, je dois terminer dans 4 minutes. Donc, prochainement, nous allons maintenant toucher pourquoi toute la Bible, on n'a pas vu un ange sous forme d'une femme. On va en parler le vendredi prochain. Aujourd'hui, le Seigneur a voulu qu'on puisse marteler là-dessus, sur le faux prophète, sur ceux qui vous font payer pour la délivrance. Je vous dis, c'est grave. C'est grave de voir des hommes comme ça. C'est vraiment grave, quoi. J'ai été étonné de voir à Kinshasa des mamans qui ne travaillent pas, mais on leur exige de payer la consultation de 15 $, de payer la consultation de 50 $. Consultation. Je ne parle pas encore de la main de l'homme de Dieu sur toi. La consultation, comme dans un hôpital. C'est-à-dire, tu veux consulter l'homme de Dieu, on te dit, paye d'abord 50 $. C'est-à-dire, tu veux voir sa face. Tu le vois tout le temps à la télé. Cela n'est pas suffisant. Si tu veux le voir en face, tu veux voir la face de cet homme. C'est comme Moïse, quoi. Donc, tu vois, il faut vraiment ce qui était dans la loi. Donc, Moïse descend de la montagne. La gloire a revêtu sa face. Et Moïse va mettre quelque chose sur sa face. Bien que nous avons l'explication de ces choses. Mais les hommes qui étaient tout autour de Moïse ne pouvaient pas voir sa face. Parce que c'est trop cher, tu vois. Il n'y a que sa femme qui peut voir cela. Maintenant, toi, homme de Dieu, toi, prophète, prophète, comment tu peux, c'est tout ce que j'aime pas chez vous, le prophète, ce que j'aime pas chez vous, les hommes de Dieu, vous êtes tellement zélés et vous changez de langage.
Pourquoi vous changez de langage? Pourquoi tu changes de langage? Pourquoi? Je me demande pourquoi tu veux changer de langage. Tu parles calmement bien. Quand tu es au boulot et que tu fais par exemple, comment on dit, Colruyt. Tu es au Colruyt là-bas. Là-bas, quand tu es au Colruyt, tu ne dis pas, oui, bien aimé, donne-moi un peu les cartons. Je sens que les cartons vont venir. Tu ne dis pas ça? Pour demander un carton, pour que tu le mettes sur ta charrette, tu ne demandes pas avec onction, tu parles normalement. Pourquoi maintenant pour guérir une personne, tu changes de ton? À la maison, quand tu veux manger, tu veux demander la nourriture, tu ne dis pas à ta femme, oh mon amour, mon chéri, je vois l'onction de Dieu. Est-ce que tu peux me donner du foufou? Mettez-le sur la table et que l'assiette avec le couteau. Vous êtes des aventuriers. Non, là, des aventuriers tout fait. Là, vous êtes vraiment des aventuriers. Donc, on comprend que c'est grave. C'est grave. Ça, c'est grave. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Soyez prudents. N'entrez pas dans le jeu de ce faux prophète. Ils mettent un peu de l'accent pour vous soutirer de l'argent. Vous voyez? C'est la stratégie pour vous soutirer de l'argent. Ça va? Donc, n'ayez pas peur. Nous sommes là. Si tu demandes l'argent, dis, ok, mon frère Roger va payer cela. Tu m'appelles et moi, je vais appeler cet apôtre. Je vais appeler ces prophètes. Je vais me présenter. J'ai dit, ok, nous voulons payer ton argent. Mais attends-toi d'abord à une émission. Après, nous allons payer. Vous voyez? Donc, on comprend que ce sont des escrocs. Donc, voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous ne serons pas allés loin parce que le but de cette émission, c'est de vous prendre 1 heure, grand maximum, 1h15. Parce que nous sommes dit que ça, c'est que nous allons faire ces derniers temps. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer prochainement avec ces numéros. Pourquoi dans la Bible, il n'y a pas eu de anges femmes. Et c'est là-bas que nous allons expliquer le ministère de la femme pour ceux qui aimeraient comprendre ces choses. En tout cas, que le roi de gloire vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, pourquoi ne pas donner de j'aime? Pourquoi ne pas dire en tout cas que Dieu élève encore des hommes qui sont capables de crier, hein, de frapper très fort pour condamner le mal dans ce monde. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous séparer ici et nous allons nous rencontrer en tout cas très prochainement. Ne manquez pas. Que Dieu vous bénisse.